Thomas Soto. Les entreprises françaises restent très fragiles. Les investissements sont toujours inférieurs de 10% par rapport à ce qu'ils étaient en 2007. Axel de Tarlé, là franchement, c'est la douche froide. On nous dit que la conjoncture s'améliore, mais nos entreprises n'en profitent pas visiblement. Bah oui, malheureusement, il y a tout un tas de chiffres très inquiétants qui sont tombés ces derniers jours et qui montrent que nos entreprises, vous avez raison, n'y arrivent pas, qu'on n'est absolument pas dans un cercle vertueux. Alors, quelle était la stratégie du gouvernement ? On rembobine, comme on dit. L'idée, c'était on baisse les charges dans les entreprises, du coup les entreprises font plus de bénéfices et elles peuvent ainsi investir, monter en gamme, embaucher. Eh bien, cette stratégie n'a pas marché. Et pourquoi ? Il y a des baisses de charges. Bien réelles, effectivement, 9 milliards de baisse de charges l'an dernier. Et pourtant, que constate-t-on ? C'est l'un des chiffres négatifs qui vient de tomber. Le taux de marge des entreprises françaises n'a absolument pas monté. Il a même baissé en 2014 à 29,7. Pour info, les entreprises allemandes ou espagnoles font 40% de marge. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi les entreprises françaises ne font pas de bénéfices alors qu'on les aide ? Eh bien parce que ces baisses de charges ont été détournées. Au lieu d'utiliser ces 9 milliards du gouvernement pour investir dans de nouvelles machines, les patrons ont utilisé cet argent pour augmenter les salaires. Et on arrive là à la maladie française, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on augmente les salaires, disons-le, pour acheter la paix sociale. Résultat, le coût du travail malgré ces baisses de charges, a encore augmenté en France l'an dernier, plus 0,7, ce qui fait qu'aujourd'hui, un salarié français, et ça pose un problème, est 60% plus cher qu'un salarié espagnol ou qu'un salarié britannique, et il est même plus cher, le salarié français, que le salarié allemand. Oui, mais ça, ce sont les recettes du MEDEF, Axel, qui veut des salariés toujours moins chers. Oui, alors sauf que c'est quand même un vrai problème, parce que nos entreprises, du coup, ne font plus de marge, se paupérisent, n'investissent pas, ce qui fait qu'en France, le chômage, contrairement à tous les autres pays européens, y compris en Espagne, en France, le chômage monte. D'où l'idée du gouvernement d'assouplir un peu les règles du travail pour qu'en France, comme partout ailleurs, les salaires soient en phase avec le cycle économique, que quand les choses vont moins bien, les salaires doivent baisser. Ce sont les fameux accords de compétitivité que le gouvernement veut favoriser, veut généraliser, veut étendre. Alors évidemment, c'est impopulaire, parce que que va-t-on faire ? On va retirer des droits, on va retirer des hausses de salaire à ceux qui sont en place, en CDI, les insiders, comme on dit, qui représentent la majorité, c'est vrai, mais c'est justement pour permettre aux outsiders, aux précaires, de se faire une place eux aussi sur le marché du travail. Et en tout cas, ce matin, on constate une forme d'échec du CICE, le crédit impôt compétitivité. L'argent détourné. Le Zoom Éco, c'est Axel de Tarlé, c'est tous les matins et c'est à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.